Salut les amis, heureux de se revoir aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant comme toujours les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien les amis. Aujourd'hui on se revoit pour une vidéo Office sur Office Word. On va voir aujourd'hui les amis comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir corriger les fautes d'orthographe ou de grammaire de façon facile avec notre logiciel Office Word. Et on va également voir comment on fait pour corriger ces erreurs-là si vous n'avez pas la version, par exemple, d'Office Word installée sur votre ordinateur. Donc même sans logiciel, on va voir comment réussir à corriger les erreurs rapidement. Alors les amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne dans le domaine des TIC. Alors les amis, comme je disais, on va supposer par exemple, vous êtes un rédacteur, vous avez par exemple un rapport à rédiger, vous êtes un étudiant, vous devez soumettre vos thèses et tout. Vous avez un texte de plus de 10 000 mots que vous voulez corriger, ce soit en fastidieux à corriger. Le premier réflexe, la première correction à faire, c'est celle de proposer par Office. Donc, comment le faire? Comment faire la correction d'erreurs, de fautes de grammaire et tout? Supposons par exemple, le plus souvent, vous n'êtes pas ici, le plus souvent vous vous retrouvez ici. Supposons par exemple qu'on a un texte comme ceci, on a écrit peut-être je vais par exemple dire les termes audio. Je vais par exemple prendre audio, je sais pas, ou les thèmes, je pense par exemple les thèmes simplement. Vous voyez là, par exemple, si on vient là, les thèmes, là normalement ça devait s'accorder. Donc ça devait s'accorder. Si on prend par exemple les thèmes, là on vient, on monte encore un mot. Je vais par exemple prendre les thèmes. Je vais prendre quoi les thèmes musicaux. Je prends par exemple les thèmes musicaux. J'espère que moi je ne fais pas de fautes. Les thèmes musicaux. Maintenant, supposons que vous avez un texte plein, comme je disais, et que vous devez faire une vérification mot par mot, thème par thème. Vous voyez, c'est souvent un peu fastidieux. Donc, la première vérification que je vous conseille de faire, c'est de venir sur Word comme ceci et aller dans Review. Review, un peu comme révision et tout. Venez dans Grammaire. Ici, là, ABC, grammaire et mots. Grammaire et spelling, quelque chose comme ça. Donc, venez dans Grammaire, vous cochez. Et donc là, vous pouvez choisir la langue. Ici, en bas, il y a la langue. Si par exemple le texte, là actuellement, le texte se choisit en italien ou en anglais, je sais pas. Donc là, maintenant, on va choisir la langue française. Parfois, pour vous, ça sera déjà français ici en bas. Pour moi, me demande de mettre ça en français. Je vais par exemple mettre français de France. Donc là, on voit les termes, les termes. Donc normalement, il ne devrait pas avoir d'erreur sur les termes. Donc je viens là. La traduction est têtue. On revient là, on prend français de France et on met. Maintenant, vous voyez, lorsque vous avez choisi la bonne langue, maintenant il y a des propositions de correction. On vous demande par exemple de choisir soit vous mettez les thèmes musicaux ou vous mettez le thème musical. Vous voyez un peu, c'est une proposition qui vous est faite pardon, ultérieurement. Donc par exemple, après avoir fini votre texte et fait vos petites vérifications rapides là, maintenant vous voulez faire une vérification en profondeur des mots. Donc, ça, c'est une astuce vraiment intéressante. C'est au cas où vous avez la version Word installée sur votre ordinateur. Supposons, par exemple, vous avez un texte qui vient de l'extérieur. Peut-être on vous a envoyé un texte par, je sais pas, par WhatsApp ou un texte par, je sais pas, par Facebook, mais que vous voulez envoyer ou peut-être vous voulez faire un commentaire. Vous voulez, par exemple, commenter un document, commenter quelque chose, faire un commentaire, une publication, mais vous ne voulez pas faire d'erreur. Maintenant, vous n'avez pas la possibilité d'avoir Word rapidement. Il existe une façon de corriger vos erreurs en ligne. Donc, par exemple, en ayant accès à Word, à Office Word en ligne. Comme vous avez vu, j'avais à démarrer ici Office Word en ligne. Pour avoir accès également à Office Word, comme ceci, vous savez suffisamment de venir sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, tapez Office Word Online. Maintenant, après avoir tapé Office Word Online, vous tapez simplement sur le lien qui vous est affiché office.live.com. Maintenant, ça va vous demander de vous connecter à votre compte Office. Vous vous connectez à votre compte Office et vous démarrez une nouvelle page comme ceci. Et ça va charger, ça va afficher une page vierge comme ceci. Et maintenant, le tour est joué. Vous pouvez maintenant saisir votre commentaire que vous voulez ou votre texte que vous voulez envoyer à quelqu'un sans faire de faute. Donc, vous pouvez par exemple coller là. Je vais par exemple coller les termes, je vais dire quoi? Les termes musicaux, comme je disais, musicaux. Si j'écris par exemple les thèmes musicaux même, ça va corriger. Si je mets les thèmes musicaux avec S même comme ceci. Et après, on revient ici, on repart dans révision. Voilà, c'est révision en français, grammaire et orthographe. Donc, si je viens par exemple là, on demande de corriger. Vous voyez, quand vous cliquez sur ici, correction,
et fautes de grammaire. C'est un peu différent, l'affichage est un peu différent par rapport à ce qui est sur ordinateur, pour ce qui est sur logiciel normal. Donc, on vient là, on dit, faites l'accord des éléments du groupe. Donc, ici, c'est encore plus poussé. Même on nous fait des propositions, on demande d'accorder les thèmes, on demande donc, vous voyez un peu, c'est assez élaboré sur la version online. Donc, on vient ici, on dit les thèmes musicaux ou le thème musical. Nous, on va choisir les thèmes musicaux et on va valider. Donc, vous voyez un peu, c'est assez, je dirais, c'est un très bon outil pour corriger nos fautes parce qu'on sait, bon, moi je suis d'abord champion des fautes, surtout quand je vais aller très vite, donc quand je n'ai pas le temps de faire des corrections là, parfois je saisis, j'envoie seulement, je balance. Donc, avec cet outil-ci, on va pouvoir éviter un peu les fautes, un peu de partout, on va commencer à éviter les fautes des amis. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais ne faites pas quand même confiance à ce logiciel à 100%. On me dit, c'est pas un humain qui est derrière, c'est un programme, c'est un algorithme qui est derrière, donc ça peut parfois avoir des fautes. Donc, si par exemple, je viens par exemple, là, je sais pas si ça a réussi à corriger ce type de bug. Si je viens par exemple, là, je tape les termes, supposons par exemple que je viens ici, je tape les termes, les thèmes les plus courants. Normalement, on devait dire les thèmes les plus courants. Courant, c'est avec A, oui, et non avec E. Je viens par exemple là, je mets correction. Vous voyez, ça dit, nous n'avons détecté aucune erreur. Vous voyez un peu, nous n'avons détecté aucune erreur. Donc là, ça n'a pas pu détecter ce type d'erreur-ci, parce que normalement, courant, s'il existe, le mot courant, s'il existe, et le mot courant avec A existe également. Donc, il faut savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est juste une première couche de correction d'erreur. Faut pas faire une confiance aveugle au logiciel à l'algorithme d'office. Donc, et ça, ça, c'est juste pour vous aider à corriger de façon générale votre texte. Maintenant, vous pouvez aller en profondeur dans les corrections un peu plus avancées, quoi. Mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si ça vous a plu. Partagez également la vidéo à votre entourage ou à ceux qui font souvent des fautes assez flagrantes pour qu'ils puissent essayer d'améliorer un peu leur texte prochainement et tout. Et sur ce, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.